Salut, c'est Tom de Tom Migo Photographie. Alors j'espère que tu as attendu cet épisode avec plus d'enthousiasme et plus d'impatience que le dernier anniversaire de la tante Gertrude, car aujourd'hui je vais parler de toi, de ta photo, à travers la revue de photos mensuelle du mois d'avril 2017. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux simplement te faire part d'une bonne nouvelle. Et oui, je viens de créer rien que pour toi et les autres membres de la Tom Migo Photographie Academy, le concours mensuel de photos. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, tu remarqueras que maintenant nous avons un nouvel onglet qui s'appelle concours de photos, et quand tu cliques là-dessus, eh bien en fait tu vas te retrouver sur une vue qui est assez familière puisque ça ressemble exactement à la revue photo du mois. Alors tu y trouves les règles et je compte sur toi pour regarder les règles, très important de lire les règles. Et chaque mois, eh bien tu vas trouver une entrée. Il te suffira de cliquer dedans et de poster ta photo et de voter pour celle que tu préfères. Alors comme c'est le premier concours mensuel, eh bien j'ai déterminé un thème. Et le thème de ce mois-ci, eh bien c'est il n'y a pas de lumière sans ombre. Voilà. Alors pourquoi je dis qu'aujourd'hui j'ai défini le thème? Tout simplement parce que chaque mois, le gagnant de l'auteur de l'œuvre qui aura ramassé le plus de votes, eh bien aura la lourde charge de définir le thème pour le mois suivant. Alors tu vas sûrement me demander, mais comment on fait pour voter? Alors je vais te montrer ici sur la page du mois d'avril. Ça c'est pour la revue mensuelle de photos, tout simplement parce que le concours de photos et l'entrée du mois de mai, il n'y a pas encore de photos. Ah. Donc, quand tu regardes là, maintenant, c'est exactement la même chose. Alors, ça ne sert à rien de voter quand tu es dans la page de la revue mensuelle de photos. Tu peux le faire, ça peut faire plaisir aux gens qui ont posté les images. Mais là, si tu remarqueras que sous Eric, sous son image, tu peux mettre des cœurs. Tu as jusqu'à 4 cœurs. Donc, tu peux mettre 4 cœurs. Ensuite, il y a une autre personne qui va en mettre 2. Et donc, du coup, le nombre de cœurs va diminuer. Ou bien remonter si quelqu'un remet encore 4 cœurs. Voilà. Et donc à la fin du mois, eh bien, je regarderai qui aura amassé le plus grand nombre de cœurs et je déclarerai le vainqueur. Alors l'œuvre gagnante, eh bien, sera publiée dans la newsletter de fin de mois, et je montrerai également cette photo lors du prochain live. Voilà pour la nouvelle du jour. Alors rentrons désormais sur la revue photo du mois d'avril 2017. Voici les 15 œuvres qui m'ont été soumises. Donc c'est plus que la fois dernière, donc ça va être une vidéo légèrement plus longue. En tout cas, toutes ces œuvres-là, eh bien, elles avaient quelque chose d'intéressant, ou au moins quelque chose sur lequel il y a de quoi bâtir, améliorer les choses. Voilà. Alors on va les prendre une par une, et puis pas forcément dans l'ordre où elles ont été publiées dans l'académie, mais c'est pas grave. Alors on va commencer, voilà, on va commencer avec la photo de Steve. On va aller dans le menu développement de Lightroom, et voici donc la photo de Steve. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment, qu'est-ce que j'ai fait, le résultat, et puis t'expliquer comment j'ai obtenu tout ça. Voilà. Alors, voilà la photo de Steve et voici la mienne. Si on les met l'une à côté de l'autre, tu pourrais te demander, eh bien, c'est laquelle? Eh bien, celle de Steve, elle est à gauche, celle de droite, c'est celle que j'ai modifiée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien, moi, en regardant ta photo, Steve, je me suis dit, elle est extraordinaire, elle est très belle, j'adore ce que tu as fait. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est je vais lire, pour chacune des photos, je vais lire l'entrée qui a été écrite, la petite description qui a été décrite par les auteurs. Alors, Steve nous dit: avec les beaux jours qui reviennent, j'ai ressorti mon matériel pour la macrophotographie. Plutôt que de prendre un cliché au ras-le-sol, j'ai préféré chercher un fond harmonieux sans trop de distraction, tout en masquant la tige pour que le regard se concentre sur cette hyacinthe. Côté traitement, je n'ai pas fait grand chose, si ce n'est décontraster un poil les ombres et ajouter un peu de contraste sur la fleur elle-même. Le matos, c'est du 5D Mark III avec un Tamron 90 mm 2.8 macro et des flashs qu'il a fait lui-même. Donc si tu fais
de la macro et que tu as envie de savoir comment Steve a construit ses flashs, eh bien je t'invite à rentrer en contact avec Steve. C'est aussi ça le but de l'académie. Tu peux soit le contacter en direct, en privé, ou bien utiliser le salon pour commencer une discussion là-dessus. Et on pourrait peut-être avoir une photo des softbox, des flashs qu'a construit Steve. Voilà, d'ailleurs Steve, c'est une demande que je te fais. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, dans le salon de l'académie, poster une photo de tes softbox que tu as construites pour faire ta macro? Ça serait sympa et puis ça pourrait commencer une discussion sur le sujet. Alors, comme je m'apprêtais à dire, ta photo, vraiment, j'allais dire sans trop surprise, puisque tu m'as fait l'habitude de poster des choses qui sont vraiment très très sympas au fil des années. Et là, je dois dire que c'est très très sympa. Alors, j'aime bien tout ce qui est au niveau de la lumière, les teintes est très bien. La netteté pour une macro, c'est quand même pas mal. Je pense quand même qu'on peut améliorer ça. Il y a aussi juste du petit nettoyage aussi auquel on pourrait faire. Par exemple, voilà, si je vais zoomer dessus pour qu'on voie un peu mieux. Alors, si je passe en 1-1, en 2-1, ça serait bien. Voilà, 2-1. Alors, on le voit, on voit des taches de pollen ici, et puis ici, où je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Et puis, on remarque donc que tu as des blancs qui sont légèrement cramés. Alors, attention à ça, mais rien de grave, comme je vais pouvoir te montrer. Principalement, je me suis dit, c'est la netteté qu'on pouvait améliorer pour rajouter un petit peu de texture sur cette fleur. Et puis, jouer peut-être avec le cadrage. Alors, je dois dire que le cadrage, d'avoir choisi un carré, je pense que c'est judicieux. Ça se prête très bien pour ici. Cela dit, je me suis dit que comme tu avais ta fleur qui regardait vers le bas à droite, pourquoi ne pas la remonter un peu plus vers la gauche tout en gardant ces deux pétales en formant une diagonale. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans Photoshop. Alors, je vais te montrer. Je n'ai pas fait grand-chose dans Photoshop. J'ai simplement fait du nettoyage, ce dont je parlais au tout début. Tu avais du pollen. Alors, si je désactive ici, on le voit. Tu avais du pollen ici et ici. Donc, j'ai simplement nettoyé ça. Il y en avait aussi un petit peu par là. Voilà, pas grand-chose que j'ai nettoyé. C'est tout dans Photoshop. Ensuite, dans Lightroom, eh bien, j'ai fait plusieurs choses. Je t'avais parlé de tes blancs qui étaient cramés. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la brosse pour retirer ces cramés. On le voit ici. Alors, comment je m'y suis pris? Eh bien, tout simplement en allant dans les blancs et en faisant -1. Généralement, ça règle le problème. -1 ou -2 plutôt que d'utiliser les hautes lumières. Voilà, c'est la petite astuce en passant. Ensuite, c'était au niveau de la netteté. Et là, j'ai joué avec les détails. Alors, je t'ai rajouté, je ne savais pas si tu avais déjà appliqué, mais bon, on voit qu'on peut pousser au moins jusqu'à 47. Mais je suppose que tu avais déjà appliqué de la netteté peut-être avant. Donc voilà, mais on le voit ici au niveau du masquage. Tu vois, je me suis concentré uniquement sur la fleur et je trouve que ça fait ressortir bien les choses. D'ailleurs, je vais faire encore un comparatif pour qu'on puisse voir ta version et celle-ci pour qu'on puisse bien voir. D'ailleurs, il me suffit de zoomer. Et puis, je vais désactiver le détail. Comme ça, on va pouvoir le voir. Voilà, très vite, on le voit ici à quel point on perd de netteté. Je vais le réactiver. Voilà. Et également sur les pétales, on gagne en détail sur la texture des pétales. Au niveau du cadrage, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, pas grand-chose. Comme j'ai dit, j'ai simplement voulu garder le cadrage 1-1, mais en le remontant un petit peu vers la gauche, mais tout en gardant. Et je pense que ça donne un résultat assez intéressant. Donc, je vais remettre les deux l'une à côté de l'autre. Voilà, donc la tienne maintenant, c'est celle de droite et celle que j'ai modifiée est à gauche. Alors, on remarque bien la netteté. Voilà, là on voit bien la netteté. Également ici, on voit mieux les détails. Et donc, au niveau du cadrage, c'est subtil. Il n'y a pas grand-chose, mais je pense que ça aide à faire ressortir la fleur. Elle paraît déjà plus grande. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, dis-moi, Steve, ce que tu en penses.
dis-moi ce que tu penses de ce que je viens de te dire, ce que je viens de faire. Et puis, ça me fera plaisir. Et puis les autres, n'hésitez pas à commenter également sur les photos des autres. Voilà, ce serait sympa aussi. Alors, prochaine photo, eh bien, on va voir la photo de Sébastien. Alors, Sébastien, il nous a fait une photo intéressante. Alors, je vais lire ce que nous a dit Sébastien. Je descends sur la page. Voilà. Sébastien. Bonjour Tom, je présente ma première photo sur l'académie. Félicitations Sébastien. Je rentrais un soir et le ciel était parfaitement dégagé et sans lune. Je n'ai pas pu résister, j'ai pris mon 5D Mark III, décidément tout le monde a un 5D Mark III aujourd'hui, avec un Canon 1635 2.8, je suppose que c'est le Mark II. Monté dessus sur mon trépied et je suis parti à quelques kilomètres de chez moi. Mais la lune s'est levée entre temps. Finalement, comme elle était encore assez bas, j'en ai tiré parti. J'en ai profité pour jouer avec et avoir des grandes ombres des éoliennes. Niveau traitement, j'ai accentué le contraste sur le bas entre les ombres et le sol avec un filtre gradué. J'ai utilisé le pinceau de retouche pour traiter le bruit en bas à droite car il était assez présent dans cette zone. Voilà. Alors, eh bien, je dois dire que c'est assez intéressante ta photo. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et il y a quelques trucs que j'ai essayé, que j'ai modifié. Alors la première chose, comme on peut voir, eh bien c'est le point rouge. Si vous vous demandez ce que c'est que ce point rouge, c'est tout simplement un point cramé de la Lune. Là, je vais désactiver ici en haut à droite dans l'histogramme. Et donc du coup, voilà, c'est ce qui me gênait un peu. Je me suis dit, tiens, ouais, ça, on pourrait déjà reconstruire le poteau, ça serait déjà pas mal. Ça éviterait d'avoir cette zone, ce point blanc. Ensuite, je me suis dit, ce qui pourrait être sympa, ça serait d'assombrir un petit peu le ciel. Je pense que tu as dû le faire un petit peu au niveau du traitement, quand même. Mais on pouvait traiter ça. Alors, attends, je descends ici. Oui, je ne l'ai pas fait sur cette photo. Mais sinon, je la trouve très intéressante. Ces lumières rouges, c'est assez surréaliste. Bien joué pour avoir réussi à garder ces lignes droites des poteaux, c'est ce qui n'est pas simple en étant à 16 mm. Et puis l'idée est assez sympa avec la lumière au fond, ça fait un peu... ça me rappelle un film avec Ethan Hawke sur les vampires, voilà, où, au petit matin, le lever du soleil, voilà, il y a quelque chose qui me rappelle ça, et je trouve que tes étoiles sont très très bien. Belle photo. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai... Il y a un truc qui me gênait et j'ai essayé de le retirer dans Photoshop, j'ai pas réussi. Il y a une sorte de traînée sombre ici, qui est en fait un reflet. Et j'ai essayé de le retirer dans Photoshop, mais ça m'a pris un peu la tête, j'ai pas réussi à faire quelque chose de très propre, donc j'ai laissé tomber. Avec l'euro, ça aurait mieux marché, mais avec le JPEG, j'avais trop d'artefacts qui se créaient. Alors, je vais te montrer... ce que j'ai fait dans Photoshop. Alors Sébastien, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Eh bien, tout simplement le fameux poteau, voilà, que j'ai reconstruit avec l'outil de clone. Et puis j'ai retiré simplement quelques étoiles. Voilà. Désolé les astronomes, j'ai retiré les étoiles qui étaient un petit peu brillantes, un peu trop brillantes dans le ciel et qui attiraient un peu trop mon regard. Mais j'ai quand même laissé cette planète. Je pense que c'est une planète, voilà, à cet endroit-là. Alors après, je suis allé dans Lightroom, et dans Lightroom, eh bien voici la photo. Alors, j'ai pas fait grand chose en fin de compte, puisque j'ai utilisé un filtre gradué. Et pourquoi j'ai utilisé ce filtre gradué? Tout simplement pour assombrir un petit peu la partie dans le ciel en haut, pour qu'on puisse voir les étoiles un petit peu plus. Voilà. Et puis, donc là, tout simplement, hein, les hautes lumières que j'ai augmentées, ce qui m'a permis d'avoir les étoiles qui ressortent un peu plus, et les ombres, je les ai diminuées au maximum. Un traitement très très simple. Et puis, tu vois, détail, je n'ai rien fait d'autre, et les réglages de base, je n'ai rien touché de tout ça. Alors, si on met les photos l'une à côté de l'autre, pour pouvoir comparer, il n'y a pas beaucoup de différence. La mienne est à gauche, voilà, au cas où tu te demandes.
Celle que j'ai modifiée est à gauche et à droite, donc c'est la tienne. Et on voit donc que la partie dans le ciel est un peu plus sombre. Et donc du coup, ça nous aide à voir un peu plus les étoiles. Et je trouve que c'est un peu plus réaliste. J'ai pas voulu non plus descendre trop le filtre gradué. Mais je trouve que c'est très sympa. Et non, ta photo est très bien. Donc pour une première photo de poster, je te congratule, cher ami. Voilà. Donc dis-moi pareil, hein, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà. On va ensuite passer à la fameuse photo de Patrick. Pourquoi je dis fameuse photo de Patrick? Ben, tout simplement parce que Patrick nous a posté une photo le mois dernier de Biarritz et en fait elle était prise de l'autre côté de ce château. Je l'appelle toujours un château, mais c'est pas vraiment un château, il a juste une tour. Mais voilà. Alors, que nous dit Patrick? Alors, je remonte. Patrick nous dit « Bonjour Tom, pour le mois d'avril, une nouvelle photo de Biarritz, côté de cette bâtisse que tu dois connaître. » Oui, je l'ai déjà vue à plusieurs reprises, effectivement. Cette photo a été prise 13 minutes après celle présentée au mois de mars. Le soleil commençait à baisser sur l'horizon, prise au D300 avec un zoom 70-300 à 70 mm. Et j'ai été plus soft sur mes réglages sur Lightroom. Alors, la première chose que j'ai remarqué, Patrick, quand j'ai vu ta photo, c'est que je me suis dit, est-ce qu'il a utilisé un filtre gradué réel ou est-ce qu'un filtre gradué dans Lightroom? Dans tous les cas, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette photo. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, si on prend du recul, et je ne sais pas à quel point on peut le voir dans la vidéo, mais je t'invite, Patrick, à le regarder toi-même dans Lightroom et à regarder, non pas nécessairement ta photo en grand, mais regarde plutôt la vignette. Et à la vignette, tu vas t'en apercevoir, c'est flagrant. Quand je parle de la vignette, je parle de la vignette tout en bas. Et qu'est-ce qui est flagrant? Eh bien, on sait très bien que dans la photo, le soleil, il est à gauche. Voilà. Il est à gauche et il est en train de se coucher. Ok. Ce qui veut dire concrètement que la partie du ciel qui est à gauche devrait être plus claire que la partie qui va être à droite. Ou bien doit être la même. Or, là, on le voit plus sur la vignette que sur la photo en grand. Mais ça nous donne une très bonne indication. On s'aperçoit qu'en fait, il y a une sorte de dégradé qui s'arrête ici. Voilà, là où j'ai ma souris. Qui s'arrête ici. Et en gros, tout ce qui est à droite de la souris, là, eh bien, c'est plus foncé que cette partie-là. Toute cette partie-là est très claire. Et c'est assez choquant dans la vignette, d'ailleurs. Et c'est la première chose que j'ai remarqué et que je me suis dit, tiens, c'est dommage, il a peut-être voulu assombrir le ciel parce qu'il était peut-être un petit peu trop clair, mais il aurait dû pousser le filtre beaucoup plus proche des maisons, voire à utiliser ensuite la brosse qui est incorporée dans le filtre gradué et dans les autres filtres d'ailleurs de Lightroom pour pouvoir supprimer l'effet de ce filtre sur la maison si besoin. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué? Eh bien, petit problème de netteté, je pense qu'on pouvait rajouter, améliorer la netteté. Bien sûr, encore une fois, attention les gars, un peu de cramé là dans l'eau à ce niveau-là. Alors pourquoi je répète sur ces histoires de cramé? Tout simplement parce que je considère que les photos ont pour but d'être imprimées à un moment donné. Et donc du coup, eh bien, si tu venais à imprimer cette photo, eh bien, ça serait gâché parce que tu aurais un gros point sur lequel il n'y aurait pas d'encre. Voilà, c'est aussi bête que ça, il n'y aurait pas d'encre et ça serait extrêmement marquant. Donc voilà pourquoi il faut faire attention à éviter les zones cramées. Ensuite, qu'est-ce qui m'a attiré l'œil malheureusement, c'est cette peinture qu'il y a là. Alors on sait pourquoi il y a de la peinture ici. Tout simplement parce qu'il y a une échelle. Voilà, il y a une échelle qui descend et donc la peinture permet de voir rapidement où se trouve l'échelle. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, je propose de retirer la peinture. Voilà. Un coup de White Spirit et la peinture partira. Ensuite, les deux poteaux. Les poteaux, on les laisse. Ils sont là, ils vont y rester. Par contre, les petits panneaux de stationnement, ils sont rouges, ça affiche pas mal. Et puis, je me suis dit, tiens, on a deux personnes qui marchent. Ça serait bien qu'on les voie un peu plus. Parce que là, ça fait ni plus ni moins qu'une tache noire à cet endroit-là. Voilà pour ce que j'avais à dire. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble dans Photoshop. Qu'est-ce que j'ai fait dans Photoshop? Hop, Patrick, tu es où? Pourquoi je ne te vois pas? Patrick, Patrick,
Tu es où? Ah, parce que je ne l'ai pas fait... Si, je l'ai fait dans Photoshop, mais j'ai pas créé un PSD. Alors, je l'avais fait directement en JPEG. Donc, je l'ai déjà corrigé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre les unes à côté des autres pour qu'on puisse voir. Voilà, celle que j'ai modifiée est à gauche, la tienne est à droite. Alors, déjà, tu remarqueras que là, ici, c'est un peu plus homogène avec le reste du ciel, contrairement à ta version ici, où le ciel est nettement plus clair. Voilà. Donc, je trouve que ça fait un peu plus naturel. Ensuite, tu remarqueras que j'ai bien retiré, à coup de White Spirit, j'ai retiré la peinture, non pas l'échelle, mais la peinture. Ensuite, j'ai éclairé un petit peu les passants pour qu'on puisse mieux les voir. Et j'ai retiré les panneaux rouges de stationnement. Voilà ce que ça donne. Et puis, j'ai amélioré la netteté. Alors, de beaucoup, oui, quand même pas mal. Tu peux remarquer qu'on voit beaucoup mieux les pierres. Si on monte sur le bâtiment, on y voit mieux également les détails. Et puis, si on va au bord de l'eau, là, on voit un peu mieux le rocher. D'ailleurs, en parlant de l'eau, qu'est-ce que j'ai pu faire dans Photoshop? Eh bien, tu vois le fameux point là que tu vois ici, là, qui est super blanc, cramé et tout. Eh bien, tout ce que j'ai fait dans Photoshop, j'ai simplement cloné une autre partie de l'eau. Donc, je l'ai prise ici, je crois, cette partie de là, et je l'ai cloné par-dessus. Et tu vois, ça nous donne un résultat qui est correct, je pense. Et à moins de savoir que j'avais fait un clonage, tu ne le verrais pas. Et ça donnerait quand même un résultat plus intéressant. Alors, on repasse maintenant dans la partie développement pour que je te montre bien ce que j'ai fait. Au niveau du filtre gradué, hop, si je vais sur celle-ci, filtre gradué, pourquoi on ne le voit pas? Tout simplement parce que je l'ai fait sur la version avant d'aller dans Photoshop, il semblerait. Oui, puisque je la vois nulle part, ce filtre. C'est intéressant. Ah non, parce que je n'ai pas utilisé un filtre gradué. Autant pour moi. Je n'ai pas utilisé un filtre gradué, j'ai simplement utilisé une brosse très très large avec le contour progressif au maximum. Et donc du coup, j'étais passé par-dessus, voilà. Et alors, je vais l'afficher. Et donc tu vois, tout simplement, j'ai passé un peu sur le toit également. Et ça nous donne ça nous rectifie ce manque d'homogénéité. Ensuite, je suis passé sur les passants également. Là, tout simplement, augmenter l'exposition et puis un poil de contraste, enfin un poil, quand même pas mal de contraste, mais ça y a pas fait grand chose. Et puis je pense que c'est tout à ce niveau-là. J'ai pas retouché la clarté, tu vois, là je sais pas pourquoi c'est à -1, j'ai rien fait. Et le détail, donc j'ai bien augmenté le détail avec un masquage. Alors je vais te montrer le masquage. Voilà, on va pas retoucher le ciel, ça ne sert à rien, on retouche tout le reste, voilà. Donc je trouve que le résultat est intéressant, ta prise elle-même est pas mal, je la préfère à celle du mois dernier. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. Après, c'est de trouver les angles qui soient intéressants. Là, c'est peut-être un petit peu dommage qu'on ne voit pas assez d'eau, peut-être descendre un peu plus, je ne sais pas, je me rappelle plus, il y a une plage effectivement à cet endroit là, mais je ne sais pas comment tu as pu te dépatouiller. Là, qu'est-ce que tu nous as dit? Tu l'as fait à 70 mm, donc du coup tu as quand même zoomé dedans. Je suppose que tu as zoomé pour éviter d'avoir trop de luminosité dans l'eau sur la partie gauche, mais sinon le résultat est quand même pas mal du tout. Je trouve que c'est intéressant, voilà. Dis-moi ce que tu penses de ça dans le commentaire. Alors ensuite, on va passer à une photo de Patrick. Alors Patrick, alors c'est un autre Patrick. Hein. Alors Patrick, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est Patrick Bailey d'ailleurs, qui nous dit photo de roller prise avec des points lumineux différents, fenêtres, néon et tungstène. En gros, Patrick, tu es en train de nous dire que tu as galéré comme un malade. Voilà, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et donc, tu l'as pris à 300 mm. Alors, je dois dire que j'étais pas très inspiré par cette photo. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est pas mal. Hein. Mais
j'avoue que je ne savais pas trop quoi faire parce que justement il y a des tons de couleurs qui sont assez bizarres. Et puis aussi il faut dire une chose, c'est que quand vous sauvegardez vos images en JPEG, après il y a forcément une perte dans les données de couleurs et donc après je suis limité dans ce que je peux faire. Mais bon, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, c'est assez minable. J'ai uniquement appliqué la balance des blancs juste pour montrer aux autres à quel point on était quand même sacrément limité sur cette photo. J'ai essayé en noir et blanc, ça donnait rien. J'ai essayé le virage partiel, ça donnait pas grand-chose non plus. Je dois dire que c'est pas la joie. C'est pas la joie sur cette image. Je dois dire, voilà. Désolé Patrick, j'ai rien d'autre à dire sur cette image. Bon, il y a des points blancs là à retirer que j'ai même pas retiré, mais qui font partie du costume, mais qui m'embêtent un petit peu. J'allais pas non plus retirer tous, mais alors je suppose que si tu as pris cette photo, c'est que tu connais sûrement la jeune fille qui faisait ça. Non, là, j'avoue que je pêche. Voilà, donc pas grand chose à dire sur cette prise qui... C'est une prise sportive qui raconte pas vraiment plus d'histoire que ça, mais je suis sûr que si tu connais effectivement la fille, si c'est ta petite fille, eh bien félicitations, y a de quoi être fier, voilà. Alors on va quitter un Bailey pour un autre, voilà, puisqu'on va passer à Michael. Alors Michael, c'est marrant ta photo, parce que quand tu l'as postée, alors qu'est-ce qu'il nous dit, Michael? Alors, bonjour Tom, j'ai fait cette photo lors d'une de mes sorties matinales pour photographier mon patelin aux heures d'or. Lors de mon repérage des lieux la veille, j'avais remarqué cet arbre qui a encore toutes ses branches d'origine, qui n'a pas encore été émondé, rare dans les champs. C'est une photo issue d'un bracketing de 3 poses avec un arrêt de différence. Voilà. Fusion HDR sous Lightroom, correction habituelle, contraste, netteté, etc. Puis passage sous PS pour virer une ligne EDF. Saloperie d'EDF. Je n'ai pas voulu trop déboucher pour éviter un effet surnaturel trop HDR, donc qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, alors, ce que j'allais dire, c'était que ce qui est intéressant, c'est quand tu as posté cette photo, il y a une chose qui m'est venue en tête. Virage partiel, virage partiel, virage partiel. Et c'était en fait la veille où j'ai publié la vidéo sur le virage partiel. Alors du coup, je me suis amusé, j'ai téléchargé et puis j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. Alors, je dois dire, j'avais pas grand chose à faire parce qu'au niveau de netteté, c'était là. Attention effectivement à des bouchées que tu pourrais traiter facilement avec la brosse et puis en jouant avec le noir et en faisant un plus 1. Et tout ça parce que si tu venais à l'imprimer, eh bien tu risquerais d'avoir des parties qui soient très noires et ça ferait pas forcément génial. Bien joué sur le soleil avec le F13 donc qui donne une belle petite étoile bien dessinée. Bravo. Voilà, j'aime bien le ton, tout ça. J'aurais presque voulu je me suis dit, pourquoi ne pas le rendre un peu plus chaud? J'ai failli utiliser d'ailleurs ta photo comme exemple dans la vidéo. Et alors, bon, sans trop de suspense, hein, je vais te montrer ce que j'ai fait. Voilà, on va les mettre l'une à côté de l'autre. Donc, bien sûr, celle que j'ai faite est à droite. Alors, tout simplement, ben, j'ai réchauffé en fait les hautes lumières et puis j'ai changé un petit peu le ton j'ai refroidi les parties sombres. Voilà. Alors, est-ce que c'est naturel ce que j'ai fait? En fait, ça me rappelait le Kenya un petit peu, donc avec des soleils qui est quand même un peu chaud, alors que ton soleil est un petit peu un soleil froid en fait. Hein. Donc voilà, je me suis dit de réchauffer un petit peu ça. Et puis là, je me dis qu'après tout, un peu de netteté, ça serait pas si mal que ça, là, que je viens de me rendre compte. Donc, si on revient ici, voici la photo. Alors, je te montre le virage partiel hein, que j'ai fait. Les hautes lumières, tu vois, donc que j'ai mis en orange. Et donc, les ombres que je suis allé dans les bleus. Alors, intéressant, hein, si on fait 43 plus 180... eh bien, on se retrouve à faire 223, voilà, et tu remarqueras que c'est la valeur que j'ai choisie, qui est en fait la valeur
opposés dans le cercle, dans la roue colorimétrique. Et donc, c'est deux couleurs complètement complémentaires. Voilà. Et donc, ça se marie quand même drôlement bien. Et donc, ce que je disais, c'est peut-être jouer sur la netteté, effectivement. Donc, je vais voir si je peux pousser. Tu as dit que tu l'avais déjà traité. Là, je vais pousser là, à ce niveau-là. Et puis, le marquage. Hop, 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 hop. Voilà. On va faire ça. Et qu'est-ce que ça donne? Si on... Voilà la version que je viens de faire, sachant que c'est un JPEG hein, aussi. Mais si je passe à la version juste avant, eh bien, les branches ressortent davantage, les petites branches ressortent davantage. On est sur un JPEG. Est-ce que ça apporte quelque chose? Peut-être un petit peu plus de peps, mais ça c'est simplement moi qui ai l'habitude pour pouvoir imprimer. Il faut toujours pousser la netteté. Mais en tout cas, le plus important, c'est le virage partiel, encore une fois, ce qu'il peut créer. Je sais que tu as fait des photos sur le club, que tu as posté sur le club. J'ai vu où tu as utilisé le virage partiel. Donc dis-moi, Mike, ce que tu penses de l'utilisation du virage partiel ici pour ton arbre. Je trouve que cette photo est absolument magnifique. J'aurais aimé l'avoir prise. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Le cadrage intéressant également. Et on sait que tu l'as fait par rapport au soleil, bien sûr. Est-ce que le fait de ne pas l'avoir centré, quand je dis centré, c'est de droite et de gauche à cet endroit-là, est-ce que ça aurait été intéressant de le cadrer plus voilà, si on fait quelque chose d'un peu plus centré qui serait ici, est-ce que ça... C'est une autre lecture, de la photo. Je sais pas, l'avantage de réduire comme ça le cadre, en fait, donne à l'arbre un aspect plus grand dans la photo et donc donne plus de puissance à l'arbre que dans la tienne où je trouve que l'arbre est assez aplati. Mais bon... Ouais, je pense que je préfère quand même le cadrage, même s'il est un poil trop serré peut-être. Mais j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup. Donc dis-moi ce que tu en penses, Mike, dans le commentaire. Alors, on va passer à la prochaine, qui est celle de Michael. Alors, que nous dit Michael ? Pour le jour de mon anniversaire, voici le beffroi de Mons en Belgique. Eh bien, Michael, je te souhaite avec un peu de retard un joyeux anniversaire. J'espère que tu as été gâté, mon garçon. Gâté. Il s'agit d'une première série d'exercices de photos nocturnes pour moi le 16 avril 2017, prise aux alentours de 1h30 du matin. Voilà. Alors, est-ce que tu es né le 16 avril ou est-ce que tu es né le 15 avril ? Voilà, là est la question quand même. Alors, techniquement, quand j'ai regardé tes ISO, enfin tes exifs, pardon, quand je regarde les exifs, pourquoi je les demande? Parce que ça m'aide à comprendre un peu le niveau, essayer de comprendre les choix qui ont été faits, essayer de voir si c'est des choix volontaires ou est-ce que c'est simplement un manque d'expérience et de technique photographique. Et là, quand j'ai remarqué ce que tu as fait un ISO 100, jusque-là, rien d'extraordinaire, mais tu nous as fait un F22. Voilà. Alors, ce que tu marques dessous, c'est « J'aime beaucoup les photos de bâtiments historiques, surtout dans un écrin végétal. Bref, correction d'exposition et de recadrage sous Lightroom. » Alors, je serais curieux de savoir ce que tu as corrigé au niveau de la correction d'exposition dans Lightroom. Moi, la première chose, quand j'ai vu ta photo, il y a un drôle d'effet. C'est que c'est pas droit. Et quand je dis c'est pas droit, je parle du beffroi. Et bizarrement, eh bien, le beffroi, il est droit. Alors, c'est assez hallucinant. Parce que j'ai ouvert l'outil de crop comme ça, et puis j'ai essayé de regarder. Et puis on voit bien, là, on voit que les lignes sont parallèles à la fenêtre. Voilà, après on s'aperçoit que c'est bien parallèle à l'horizontale. Ici, encore une fois, c'est parallèle. Et puis le beffroi est bien centré. Enfin, j'arrivais pas à trouver un endroit où effectivement le beffroi serait pas droit. Et pourtant, quand on le regarde, il y a un drôle d'effet, c'est qu'on a l'impression que ça penche un petit peu sur la droite. Ça, pourquoi pas la limite.
Mais ce qui me dérange un peu, c'est que je ressens rien dans ta photo, Michael, parce que tu me dis, j'aime beaucoup les photos de bâtiments historiques, surtout dans un écran végétal. Seulement, ton écran végétal, eh bien, il est quasiment invisible. Alors certes, il y a des arbres, hein, et si vous ne les voyez pas à l'écran, je vais simplement pousser l'exposition. Parce que j'ai même essayé, hein, je me suis dit, tiens, les ombres, je vais les pousser, les ombres. Hein, alors j'avais joué avec le vert. Alors là, si on augmente les ombres, on s'aperçoit que ça ne le fait pas du tout. Alors, quand tu as dit que tu as rectifié ton exposition, je pense que ton exposition était sous-exposée. Alors, malgré les 10 secondes d'exposition que tu as faites, tu as été sous-exposé. Alors, pourquoi tu as été sous-exposé? Eh bien, c'est sûrement à cause de ton F22 et ISO 100. Ma question, c'est pourquoi F22? Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à faire F22? Parce que en fait, il n'y a rien dans ta photo. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de profondeur. Les arbres, on ne les voit pas. Là, j'ai été obligé de pousser les ombres au maximum. Mais ton sujet, là, on va dire qu'il est quasiment plat. Donc, que tu serais à 2.8 ou que tu sois à F22, techniquement, au niveau de la profondeur de champ, ça ne changerait rien du tout ici dans cette photo. Mais le F22, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire diffraction, ça veut dire une photo qui manque de piqué, et puis techniquement au niveau exposition, eh bien tu te retrouves sous-exposé. Et donc du coup ton écrin, ton fameux écrin végétal, il a disparu. Alors il y a des panneaux devant, je ne sais pas si c'est des panneaux, je sais, c'est difficile à voir, mais en tout cas je le sens pas ta photo. Voilà, je le sens pas. Et à la limite je te poserai c'est quelque chose que j'ai souvent dit, Michael, l'année dernière, et je le redis là aujourd'hui. Quand tu prends une photo, alors je peux concevoir que la revue de photos mensuelle, c'est vous postez pas forcément vos meilleures photos. Hein. J'en ai très conscience de ça. Vous voulez essayer de savoir si on peut faire quelque chose avec cette photo-là, et puis si vous avez des problèmes, essayez de voir comment on pourrait s'y prendre autrement. Donc ça, je le conçois absolument. Mais à ce moment-là, mettez-moi ça dans votre commentaire, parce que sinon, je vais mal comprendre en fait votre démarche, et je me dis, eh bien, Michael, il est satisfait de sa photo là. Et là, ça me pose un petit peu un problème, parce que je me dis, si Michael est satisfait de cette photo, pourquoi? Pourquoi je ne ressens rien? Et est-ce qu'on voudrait accrocher ça? Voilà, est-ce qu'on voudrait imprimer et accrocher cette photo? Pas sûr. Et alors là, ça, du coup, alors, je pars dans une réflexion. Je me dis, est-ce que Michael débute en photo? Ce qui est fort possible. Je pense encore une fois au F22. Et à ce moment-là, si c'est un exercice, d'ailleurs, tu l'as dit, hein, il s'agit d'une première série d'exercices de photo nocturne. Donc, je pense que tu débutes en photo, tu commences en nocturne, tu vas essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment prendre des expositions, avoir des expositions correctes, éviter les cramés, puisque là, il y a quand même des parties qui sont très très claires, même si c'est pas cramé, mais comment faire pour avoir une photo qui soit bien équilibrée, avec des parties sombres, comme la partie haute du beffroi, et avoir des parties qui sont éclairées par des spots un peu plus bas. Donc tout ça, c'est pas simple, j'en ai bien conscience. Mais là, je dois dire que je ne le sens pas. Et je suis sûr, je ne connais pas Mons, mais je suis sûr qu'il y a autre chose à faire avec ce beffroi, voilà, dans la rue. À le traiter autrement que dans une sorte de cadrage naturel avec, à l'aide des arbres et de ces feuillages, mais qui en fin de compte sont perdus dans le noir au total, et donc du coup on ne ressent rien. Voilà. Donc à part ça, j'ai pas grand chose à dire, ça ne servirait à rien, pardon, que j'essaie de faire quoi que ce soit avec cette photo, puisque on le voit très bien, il y a un manque d'informations énorme. D'ailleurs, ça se voit au niveau de l'histogramme. Hein. Si je remets la version de départ, on s'aperçoit vraiment que ton histogramme il est bloqué quasiment dans les noirs, voilà. Et donc du coup, tu as un manque total d'informations. Donc petit conseil, la prochaine fois, si tu es confronté à ce problème d'avoir une partie très sombre et une partie très claire, à ce moment-là, fais du bracketing, ce qui consiste en fait à prendre 2 ou plusieurs photos à exposition différente sans changer ton point de focus, voilà. Et comme tu as dit que tu utilisais un trépied, si je ne m'abuse,
Non, tu ne l'as pas dit, mais en tout cas, je te conseille de prendre un trépied. Et ça te permettra de pouvoir récupérer tout ça, soit en faisant un HDR dans Lightroom ou Photoshop, ou bien en utilisant les calques dans Photoshop. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire, Michael. En tout cas, je te souhaite bonne chance. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ta démarche, sur cette photo-là, et puis ton niveau de photo. Voilà, dis-moi tout ça dans un commentaire, ça pourrait m'aider un peu mieux pour la prochaine revue le mois prochain. Alors ensuite, on va passer à une photo de Monsieur José. Alors José, eh bien, elle est pas mal du tout ta photo. Vous voyez, hein, les gens qui viennent faire des stages en Écosse avec moi, vous voyez ce qu'ils produisent. Voilà. Non, je suis très content pour toi de cette photo. Elle est très bien, José. Alors le lac, c'est marrant. J'ai vu un lac comme ça. En Espagne, ça te donne pas envie de sauter dedans parce que tu te dis qu'il doit être pollué à mort, cette couleur-là. Alors, José, que je trouve ta description. Bonsoir Tom, voici une photo prise tôt le matin au lever du soleil, cachée derrière les nuages dans les gorges du Verdon. Voilà. Alors, non, je la trouve super. Les nuages, pour moi, c'est absolument tout, vraiment, vraiment intéressante. Et là, c'est marrant parce qu'en regardant ta photo, je m'aperçois des tons dans le ciel que je n'avais pas repérés auparavant. Voilà, des sortes de tons jaunâtres, verdâtres, orangeâtres à certains endroits. Je n'avais pas vu ça avant. Alors, la première chose que je me suis dit, tiens, bon, ouais, c'est le lac. Est-ce qu'il a touché? Non, il n'a pas touché au lac. Mais il y a clairement quelque chose qui n'est pas net dans ce lac, voilà, puisque c'est pas une couleur reflétée du ciel. Ensuite, ce qui m'a gêné un peu, alors je pense que tu as dû y toucher un peu quand même, parce que j'ose à croire que c'est pas la puissance quand même des phares, peut-être, à moins que j'ai tort, mais je me dis que il y a toute une partie éclairée là autour de la moto qui me gêne un peu. Voilà, la moto, le sol est beaucoup trop éclairé à mon goût. À cet endroit-là, donc du coup c'est sûr qu'on veut regarder la moto, mais on est attiré à la limite plus sur le devant que sur la moto elle-même. Et mais ça serait une belle photo pour une pub de moto, voilà, ou de la région. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais dans j'ai même pas été dans Photoshop là-dessus. C'est dire, hein, c'est dire qu'il a fait quand même du bon travail. Ça veut pas dire que les autres, vous n'avez pas fait du bon travail. Hein. Mais non, elle est très intéressante. Alors, on va commencer par comparer. Non, d'ailleurs, on va sauter directement dans ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait pas mal de choses, je crois. Alors, non, j'ai pas utilisé... Si, j'ai utilisé un filtre gradué. Alors, j'ai utilisé un filtre gradué ici pour réduire les hautes lumières et baisser un petit peu l'exposition parce que je trouvais que cette partie-là était quand même très éclairée. On le voit si je désactive le tout, voilà. Je trouvais que ça faisait un peu clair, un peu dommage. J'aime pas rentrer dans des scènes où le devant de la scène est quand même très clair. Donc avec le filtre gradué, on aurait pu utiliser une brosse. J'ai assombri ceci, voilà. On démarre dans l'ombre et on lit le reste de l'histoire. Ensuite, j'ai pas utilisé... Est-ce que j'ai utilisé la brosse? J'ai utilisé la brosse, oui, pour essayer d'assombrir donc le parterre. Alors, comment je me suis pris? Pareil, haute lumière, j'ai baissé. Les blancs, j'ai diminué. Et puis, la saturation également, puisqu'il y avait un jaune. Alors, j'ai essayé de rendre quelque chose d'assez naturel. Sans cette brosse-là, je vais la désactiver pour qu'on montre. Voilà. Donc on voit l'effet que ça a eu. Et puis j'en ai profité également pour rajouter un peu de contraste à certains endroits. Donc là, voilà, sur tout ça, j'ai appliqué du contraste. Et ici, j'ai assombri en diminuant encore les hautes lumières, puisque c'était pas assez l'effet que j'avais eu. Donc c'est pour ça, quand je désactive le total, on voit ce que ça donne. Un petit peu plat sur le début, et là, avec un petit peu de contraste qu'on récupère. Ensuite, voilà, activer.
Ensuite, si on va dans les réglages de base, j'ai rien fait dans les réglages de base. Au niveau des détails, j'ai augmenté un peu la netteté. On le voit légèrement ici. Voilà sur ce quoi j'ai touché, juste pour ajouter un petit peu de peps. Mais voilà, en gros, ce que j'ai fait, je pense pas avoir fait autre chose que ça. Alors, c'est vrai que comme j'ai dit au début, il y a des tons assez curieux dans ce ciel-là. Est-ce qu'ils sont liés aux rayons de soleil? C'est assez curieux. C'est assez curieux. On pourrait... Il y a différentes teintes dans cette image qui me paraissent assez curieux. Je serais partant d'essayer de partir sur du froid. Donc là, je vais le faire vite fait, hein, sans garantie que ça fonctionne immédiatement, mais contour progressif au maximum. Et puis, on va réduire le débit quand même un petit peu. Voilà. Et là, faire ressortir un petit peu du bleu pour faire retirer cette partie jaunâtre. Voilà. Et puis comme il y avait un petit peu de vert, je pense que d'y rajouter un poil de rouge sans trop, non, c'est un peu trop. Voilà, et puis pour éviter le blanc cramé, on va juste réduire ça, voilà, de -2, et ça règle le problème. Alors, si je désactive et que je réactive, certes, ça fait un peu trop bleu à cet endroit-là, mais là, on peut utiliser justement le TSL pour jouer là-dessus. Donc, c'est bien un bleu qui est assez curieux. Est-ce qu'on pourrait changer la teinte du bleu et partir vers le vert? Non, parce que ça serait irréel. Donc je serais partant de désaturer un poil le bleu, voilà, légèrement. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le ciel et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc si tu peux m'éclairer, me dire d'où c'est que ça vient, ces taches dans le ciel de couleurs, de teintes différentes. Mais sinon, cela dit, encore une fois, belle photo. C'est très bien que tu n'aies pas rajouté de contraste dans la globalité de la photo, puisqu'on perdrait avec la brume. C'est normal de ne pas avoir, par exemple, ce rocher ici tout en contraste, etc., comme on peut l'avoir ici. Donc je trouve qu'il y a un aspect naturel à ta photo qui est très intéressante. Voilà ce que j'aurais à dire, mon José. Ensuite, la prochaine, c'est celle de Jean-Mimi. Alors, Jean-Michel, il se trouve que Jean-Michel est un membre de la classe OR, et donc, du coup, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, puisqu'on a eu notre appel Skype. Alors, j'ai regardé quand même, Jean-Michel, un peu plus ta photo, j'ai pu y retoucher aussi. Il y a quelques points. Déjà, magnifique sur l'oiseau. Alors, qu'est-ce que tu nous as dit sur l'oiseau? Parce que tu nous as dit que tu as galéré quand même, mon gars. Bonjour, ma modeste participation obtenue avec beaucoup de patience, plus d'une année. Alors, ça ne veut pas dire que ça fait une année qu'il s'attaque à l'oiseau. C'est simplement que c'est un oiseau qui migre beaucoup. Et, enfin, qui migre beaucoup, qui migre, voilà. Et donc, du coup, il fallait attendre qu'il revienne. Alors, c'est un oiseau migrateur et il a fallu attendre son retour. Voilà, en fait, j'ai paraphrasé. Longueur focale 273 mm, ouverture à 5,6. Voilà. Alors, je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. D'ailleurs, en passant, Jean-Michel a un Tamron 70-300. Voilà. Et en regardant pas mal de ses photos, j'ai trouvé que cet objectif est un manque quand même de piqué. Mais je ne sais pas si c'est un manque de piqué ou si c'est simplement qu'il... à 600 mm, il les perd. Et j'ai l'impression qu'en fait, toutes les photos de Jean-Michel, quand il fermait davantage, aux alentours de f8, 9 ou même f10, j'ai trouvé que le résultat était beaucoup mieux, un meilleur piqué. Donc je sais que Christian Capel, tu as cet objectif, mais pour Nikon, le Tamron 70-300.
est-ce que ça serait bien de commencer une discussion dans le salon de l'académie pour savoir ce que tu en penses de cet objectif. Est-ce que tu arrives à obtenir des photos avec un piqué excellent et est-ce que tu as pu remarquer qu'en fermant davantage, on a des meilleurs résultats? Voilà, ce qui rend les choses difficiles parce que si on est à 600 mm sur un APS-C à f10, eh bien, va falloir monter sacrément les ISO. Mais bon, Jean-Mimi, lui, il a un 7D Mark II et les ISO sont quand même extraordinaires. Voilà, j'ai vu des photos de lui qui étaient à ISO 5000 et il n'y avait pas un pet de bruit, donc magnifique. Revenons à cette photo que je trouve bien. C'est pas un piqué extraordinaire, hein, c'est pas un piqué extraordinaire si je mets dessus, voilà. Elle n'a pas été retouchée cette photo, elle est brute de pomme. Et donc du coup, ben, on voit, on voit pas les détails. Je m'attendrais à avoir plus de détails, surtout en étant à 273 mm de focale, quoi. C'est pas non plus, c'est pas la panacée. Et je trouve qu'il y a un manque quand même de détails. Alors on a un super bokeh derrière, magnifique. Attention bien sûr au cramé. Voilà. Attention au cramé, donc je te rappelle, hein, si tu n'utilises pas le posemètre centré, voilà, utilise le posemètre matriciel pour évolutif pour pouvoir avoir une vue d'ensemble parce que du coup tu te retrouves à avoir des parties cramées comme on peut avoir ici même sur l'aile de l'oiseau. Sinon, prise intéressante, il y a certaines des petites lumières là du bokeh qui me gênent un peu, qui sont un petit peu trop blanches. Au niveau cadrage, c'est du brut de pomme, ça mériterait d'être recadré et j'en profite pour donner comme conseil à tous ceux qui font de la faune. Si vous ne le faites pas déjà, pensez à prendre des photos cadrées larges et après recadrer après coup. Si vous essayez d'avoir le parfait cadrage à la prise, ça va être très très compliqué, surtout avec des animaux qui sont pas morts. Pas morts, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur la photo? Eh bien, je suis allé dans Photoshop. Alors, dans Photoshop, j'ai fait plusieurs choses. Alors, Jean-Michel, voilà dans Photoshop. En fait, j'ai traité le bokeh. Alors, voilà le bokeh. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé simplement le tampon et puis j'ai utilisé l'information qu'il y avait autour pour passer sur tous ces points blancs là qui a attiré mon regard. Voilà. Je trouve que déjà là maintenant on regarde un peu mieux l'animal. J'en ai profité aussi pour nettoyer un peu son aile. Là il y avait une aile blanche qui servait à rien. Enfin qui sert à rien, c'est moi qui dis ça, que le rapace il n'a pas besoin de son aile. Mais voilà, ça nettoyait un peu. Après, il y avait la fameuse aile, ton aile là qui était cramée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai simplement utilisé pareil l'outil tampon, voilà, et donc j'ai pu réparer ton aile. Voilà, c'est ma profession, je suis réparateur d'ailes de rapaces migrateurs. Voilà ce que j'ai fait dans Photoshop. Je reviens ensuite dans Lightroom et dans Lightroom j'ai changé ton cadre. Alors j'ai changé le cadre, j'ai fait autre chose aussi, mais regarde. Là, ça raconte une histoire. Là, tu as vraiment quelque chose. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Et je crois qu'il n'y a pas photo sans faire de jeu de mots. Vraiment, ça... D'un seul coup, avec ce cadrage plus serré, ton animal prend plus de puissance. Il est beaucoup plus imposant. Et là, de l'avoir positionné un peu plus, d'avoir coupé la partie gauche et de l'avoir positionné vers la partie à gauche, du coup, on a plus d'espace dans la direction de son regard. Et je trouve que là, il raconte une histoire. Alors, je ne me suis pas arrêté simplement au cadrage, hein, j'ai fait autre chose, puisque j'y ai utilisé aussi les détails. Donc, j'ai augmenté la netteté. On va le voir très clairement. Là, on est quand même à 2,1. Mais si je reste à 1,1... Alors, c'est pas le meilleur exemple pour le montrer. Il faudrait que je les mette l'un à côté de l'autre pour qu'on voie un peu mieux. Mais bon, voilà. Il y a quand même plus de... il y a plus de netteté sur l'oiseau. J'ai également aussi appliqué du contraste, si je me rappelle bien. Alors, attends, je vais dézoomer.
Voilà, j'ai utilisé ici, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté du contraste et un peu de clarté sur l'animal. Pas beaucoup parce que c'était un JPEG et donc j'avais pas beaucoup d'informations non plus. Et puis sur les réglages de base, je n'ai rien fait. Voilà, j'ai pas fait grand chose sur cette image-là. Juste un peu de nettoyage, comme quoi, hein, t'as pas besoin de grand chose. Mais tu te dis que si l'objectif avait un meilleur piqué, eh bien il suffit de regarder la photo un petit peu de loin. On s'éloigne de l'écran et là on se dit... eh bien, c'est quand même pas mal du tout. Il y a de quoi être fier de cette photo. Voilà ce que j'avais à dire, Jean-Mimi, sur cette photo. Ensuite, on va passer à un autre JM. On va passer à Jean-Marie. Alors, Jean-Marie, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Jean-Marie, il me l'avait avoué, hein, qu'il avait un peu galéré sur cette photo. Il m'avait envoyé d'ailleurs une copie dans la revue Hebdo. Alors, Jean-Marie, il dit salut, la porte de Campanie de Saint-Martin-de-Ré. ISO 400, F10. J'ai eu beaucoup de mal à équilibrer les luminosités et teintes entre la voûte et le paysage d'arrière-plan. On peut avoir beaucoup de rendus différents. C'est absolument vrai. Je dois dire, quand je l'ai regardé, j'ai essayé de me concentrer sur ton ciel et ton ciel du fond, il n'a rien de réel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir des nuages bleus. Voilà, ça peut pas être possible. On ne peut pas avoir de nuages bleus et donc du coup... qu'est-ce qu'on peut faire sur ton image? Déjà, je la trouve très intéressante, ton image. J'adore les tunnels comme ça, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, plutôt que de corriger, en fait, ta photo, j'ai décidé de partir dans un délire. Je me suis dit déjà, la photo, je la trouve un petit peu penchée. Elle n'est pas réellement penchée, c'est un effet d'optique, mais déjà de la régler. Ensuite, de nettoyer un petit peu le parterre. Voilà. Alors, le bleu, là, c'est rien, c'est simplement des parties qui sont bouchées. Donc, si je décoche ça, on ne les voit plus. Mais on voit, il y a des pierres et des petits mégots, etc. Donc, je suis allé dans Photoshop. Et là, Jean-Marie, voilà ce que j'ai fait. Je l'ai nettoyé. Alors, j'ai pas fait grand-chose, hein. Je l'ai nettoyé. Après, c'est dans Lightroom. Mais dans Lightroom, là, alors, prépare-toi. Ça va te faire peut-être un choc. Mais je me suis dit, le tunnel, il va vers quelque part. Voilà. Il va vers quelque part. Et le ton que tu avais choisi, le sol qu'on voit un peu froid, et puis dehors, on voit que c'est très ensoleillé. Je me suis dit, pourquoi, en fait, ne pas sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière? Ça m'a rappelé un petit peu le magicien d'Oz. C'est comme ça qu'on dit en français? Le magicien d'Oz, le Wizard of Oz. Et ça m'a rappelé un peu le sentier de briques jaunes. Alors, j'allais pas faire les briques jaunes ici, mais bon, c'était dans cet esprit-là. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, je vais les mettre toutes les deux à côté pour qu'on puisse les voir. Et c'est vraiment complètement différent. Je le reconnais, c'est complètement différent. Certains vont pouvoir dire qu'il est complètement barré. Mais je me suis dit, pourquoi pas aller dans l'obscurité et partir vers la couleur. Voilà. Je dis pas que le résultat est extraordinaire. Je l'accrocherai pas forcément comme ça, quoique, hein, y en a qui pourraient trouver ça créatif. Bon, je me suis plus amusé qu'autre chose, mais pour te montrer en fait que le ciel déjà... Tu vois, tu aurais appliqué ce que j'applique au ciel à ta photo, déjà tu t'en serais porté mieux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Que je te montre un peu ça. Au niveau cadrage, donc tu as vu, j'ai recadré un peu, pas de beaucoup. Je l'ai fait d'ailleurs dans Photoshop, je ne l'ai pas fait ici, je l'ai fait dans Photoshop. Pas de beaucoup, mais un petit peu, voilà, tu vois. Parce que je trouvais que la tienne, il y avait un effet où c'était penché. Donc là, c'était un petit peu plus droit. Et puis, pour le ciel. Alors, le ciel, j'ai utilisé, je crois, la brosse. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve que le contraste, je l'ai augmenté. J'ai augmenté le contraste, j'ai augmenté l'exposition. Mais j'ai désaturé, parce que je ne voulais pas avoir le bleu que toi, tu avais dans ton ciel. Voilà. J'ai aussi augmenté la température et en mettant la température plus chaude, éviter d'avoir du bleu. Et puis un petit peu de teinte rouge pour éviter d'avoir un ton vert. Voilà. Ensuite, les blancs, je les ai diminués de -8 parce qu'en ayant fait tout le reste, du coup, ils étaient cramés. Voilà ce que j'ai fait à ce niveau-là. Ensuite, tout simplement, sur le reste de l'image, ce n'est ni plus ni moins qu'un filtre radial inversé.
et auquel j'ai désaturé et j'ai appliqué du contraste et de la clarté et de la netteté, davantage de netteté pour sentir un peu la texture. Voilà ce que j'ai fait pour ça. Alors je dis pas que c'est la solution, mais bon, c'est une interprétation de la scène. Voilà. Mais je pense que si tu avais deux choses à retenir, c'était peut-être le cadrage, donc le recadrage, pardon, l'alignement, et puis le ciel à désaturer et à rajouter un peu de contraste pour avoir un ciel qui soit gris mais pas trop gris, et en tout cas pas bleu. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire. La photo qui suit, c'est une photo d'Eric. Alors Eric nous dit un pont à Paris. Alors ça je savais puisque c'est le palais de justice qui est juste à côté. Et puis c'est l'orangerie ou l'orangerie qui est là. C'est là d'ailleurs que le dauphin, le fils de Louis XVI, était enfermé avec Marie-Antoinette avant d'être exécuté. À moins que je me trompe, mais je pense pas. Et donc voilà le fameux pont. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'en profite pour te demander si tu pourras dans ton commentaire insister sur le post-traitement du ciel qui m'a posé beaucoup de problèmes. Je n'aime pas du tout les couleurs et je n'ai pas réussi à obtenir quelque chose de naturel. Si tu peux y faire quelque chose, merci d'avance. Alors, je dois dire que ta photo, eh bien, m'a quand même sacrément embêté pour parler poliment. Bah, tout simplement parce que je trouve qu'il y a plein de bordel. Mais c'est Paris aussi. Hein. Mais déjà, je la trouve extrêmement sombre. Voilà. Extrêmement sombre comme photo. On ne pourrait pas imaginer une journée comme ça. Voilà. On ne pourrait pas imaginer une journée aussi sombre que ça. C'est assez surréaliste. Donc déjà, je savais qu'il fallait rajouter de la lumière. Après ton ciel, je ne sais pas si tu as utilisé des filtres gradués. On a une sorte de ton rougeâtre en haut à gauche. On a du bruit. C'est pour ça que je me dis que tu as dû sous-exposer quand même ta photo. Tu ne m'as pas donné les exifs si tu les as donnés à 1 centième de seconde à 5,6. ISO 100 et 25 mm. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi tu l'as fait à 5,6. Mais bon, ça pose pas à la limite pas trop de... pas tant de problème que ça. De toute façon, à 25 mm, 5,6, oui, tu aurais pu gagner en netteté sur la profondeur. Mais bon, ça paraît pas être le problème ici. Mais ouais, je trouve que c'est un peu... ça manque de netteté. Pas de netteté, pardon, de luminosité. Et donc ce ton rougeâtre dans le ciel. Et donc, je pense que tu as sous-exposé ton image et tu as essayé de la récupérer. Et donc, du coup, on voit ce bruit qui est quand même assez important dans le ciel. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'y ai appliqué? Alors, j'ai essayé plein de combinaisons. Et comme je te dis, la première chose à faire, c'était d'éclairer tout ça. Là, ça ressemble à une journée réelle. L'autre, c'est... tu es en train de regarder la vie avec des lunettes noires, quoi. Donc là, c'est un peu plus réel. Mais ce qui me gêne après, c'est le bordel, quoi. Il y a tellement de voitures, c'est dommage. En noir et blanc, ça passe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, là? En gros, j'ai utilisé un filtre gradué. Voilà. J'ai utilisé un filtre gradué et j'ai simplement passé à la teinte verte. Pourquoi? Pour éviter la fameuse teinte rouge qui ressortait. Voilà. Donc ça, et puis j'ai désaturé également. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait là-dessus en utilisant bien sûr le pinceau pour rectifier les endroits où le filtre passait, comme le palais, où je ne voulais pas que ça s'applique. Ensuite, sur le général, eh bien l'exposition, je l'ai augmentée. Donc je l'ai augmentée pratiquement de 3/4 d'arrêt. Et puis j'ai débouché les ombres aussi, quand même de pas mal, de 54%. Ensuite, est-ce que j'ai fait autre chose? Au niveau des teintes, luminosité, non. Détail, j'ai même pas joué au détail parce que j'ai trouvé qu'il y avait tellement de contraste dans ton image que j'avais même pas besoin de jouer au détail. Dans la netteté, je suis sûr que tu as dû y jouer en post-production de la netteté parce que ça pète quand même pas mal. Donc voilà, j'ai pas fait vraiment grand chose là-dessus. Parce que je ne voyais pas ce que je pouvais faire davantage. C'est assez limite. Alors, on aurait pu partir sur du noir et blanc. Alors, attends, je vais fermer cette fenêtre de preset.
On aurait pu faire partir sur du noir et blanc. Mais... ouais, noir et blanc, ça passe toujours de toute façon, le noir et blanc. Mais sinon, après, tu peux partir dans des délires. Mais ouais, non, là... après, la scène elle-même. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette photo en soi? La péniche, est-ce que j'aurais attendu un poil pour qu'elle sorte de l'arche? Pas complètement. Quand je parle de sort de l'arche, je parle de ici. Pour qu'elle passe... qu'on ait un peu plus d'espace entre l'arche et le toit de la cabine de la péniche. Juste ça. Après, après le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu as pris la photo telle qu'elle. Est-ce que tu es de Paris? Est-ce que... je crois que tu es de Paris en plus. Ou est-ce que tu y étais pour te balader et que tu as voulu prendre une photo du palais? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y avait autre chose à faire. Tu reprends la même photo de nuit. Et là tu auras quelque chose de plus intéressant, je pense. Et là, tu auras quelque chose de plus intéressant. Surtout avec le pont et les lampadaires. Que là, en pleine journée, avec un temps qui est un peu tristouné, je le sens pas. Et puis, il y a un effet quand même froid avec l'eau comme ça. Ouais, non, je la sens pas trop, cette photo. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, pareil, dans le commentaire. Ensuite, on va passer à Didier. Alors Didier nous a fait une photo de sa petite fille, je pense. Et si je descends, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Une photo de ma petite fille, voilà, très poseuse. La mienne, c'est pareil. Extrait de mon premier essai de photo en studio, fond tissu noir, éclairage flash Cobra avec parapluie en mode lumière réfléchie. Ok. Très bien. Mais bon, c'est ton premier essai, tant mieux. Très bien. Je dirais que c'est assez réussi. C'est assez réussi. Alors, qu'est-ce que j'ai repéré de suite, moi, sur ma photo? J'ai pas jugé trop de l'éclairage. On va pas non plus trop poser la petite fille. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Attention, je dirais attention aux doigts, quand même. Là, il y a des doigts, c'est un petit peu fâcheux à cet endroit-là. Mais, par exemple, ça aurait demandé du nettoyage. Ici, là, il y a quelque chose qui pendouille. Et puis, surtout, le fond. Le fond, je savais que c'était un drap parce qu'on peut voir les plis. Alors, comment faire quand on a des draps qui sont froissés? Eh bien, deux choses. Si on a la chance d'avoir un fer à repasser qui est à vapeur, à ce moment-là, on peut utiliser ça pour régler les plis. Sinon, on le fait après coup. Alors, ici, en fait, on a deux solutions. Deux solutions à mon goût. Soit on passe dans Photoshop, et c'est ce que j'ai fait. Je vais passer dans Photoshop, je vais te montrer ce que j'ai fait. Alors, Didier, voilà. Alors, j'ai fait pas mal de choses. D'abord, j'ai fait du nettoyage sur le fond. Alors, on le voit, les traits ici, donc j'ai supprimé les traits. Tout simplement en utilisant l'outil pansement. Voilà. Après, j'ai traité sa peau. Et en plus du fond, j'ai aussi réglé les cheveux, là. Il y avait certains cheveux que j'ai réglés. Il y avait une ombre fâcheuse, là, en plein dans son front. Et puis un cheveu ici, puis quelques-uns des cheveux ici. Donc, j'ai un peu réglé ça. Et puis, j'ai traité la peau, tout simplement, avec la séparation de fréquence. Voilà. Et voilà, qui nous donne un résultat assez propre. Et bien sûr, j'ai nettoyé ce qui pendait à cet endroit-là, voilà, qui ne pend plus. C'est tout, en gros, ce que j'ai fait ici. Après, si tu n'as pas Photoshop, tu pourrais quand même régler ton histoire de drap noir simplement en baissant les ombres. Alors regarde, en baissant les ombres, d'un seul coup, tu as le fond noir, et bien il est vraiment tout noir. Donc là, on ne peut plus le détecter. D'ailleurs, mais il n'est pas non plus noir de chez noir, quoi. L'avantage de ça, tu peux me dire que... Ouais, mais le désavantage, pardon, c'est que tu appliques à tout, mais après tu peux régler avec une brosse et retirer un peu d'ombre là où ça s'est rajouté. Donc tu peux le faire comme ça. D'ailleurs, la façon dont je l'ai fait, c'est que j'ai utilisé la brosse et... il est où? Est-ce que je l'ai appliqué? Là, je l'ai appliqué directement. Sur cette photo, je l'ai appliqué directement à toute la photo. Voilà. Mais sur l'autre version, celle que j'ai modifiée dans Photoshop, qu'est-ce que j'ai fait?
eh bien, j'ai utilisé la brosse, là, cette fois-ci. Et je voulais quand même égaliser, en fait, le noir. Parce qu'on s'aperçoit que là, dans la partie où ton flash se trouvait, eh bien, c'est pas aussi sombre que qu'en bas, par exemple. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé simplement la brosse. J'ai baissé les ombres à moins 41%. Les noirs, je les ai augmentés de 3 pour éviter d'avoir complètement bouché. Et j'ai utilisé, en fait, le contour progressif à 0. Et puis, j'ai utilisé aussi le masquage automatique pour détourer le total. Voilà à ce niveau-là. Après, sur le restant de l'image, j'ai rien fait. La netteté, j'ai même pas joué sur la netteté. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. Je dirais ta photo, elle est pas mal au niveau de l'éclairage. Après, est-ce que c'est un éclairage que je choisirais pour une enfant? Pas réellement. Pour une adulte, tu refais la même avec un adulte, ça passe très bien. Ça fait très mode, ça fonctionne. Tu peux vraiment accentuer les choses à la limite. Tu pourrais même jouer sur la clarté. Si tu voulais jouer sur le jean, hein, d'ailleurs avec le jean, je vous le conseille. Si par exemple, on fait ça là, et puis je vais augmenter la clarté et je vais passer sur le jean. Et vous allez voir ce que ça va faire. On se retrouve à avoir un effet, d'ailleurs je vais augmenter le débit. On va se retrouver à avoir un effet assez métallique sur les jeans qui peut être sympa. Là, j'ai un petit peu trop fait, mais ça peut être des fois assez intéressant de jouer là-dessus. Voilà. Ça peut faire un peu fashion, un peu mode, et puis après tu pourrais jouer avec le virage partiel si tu avais envie de donner cet effet mode, ou bien même avec un voile si tu avais envie de mettre un voile sur la photo, mais voilà. Mais sinon, pour une première fois, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc continue comme ça, mais c'est plutôt avec des tons, des draps blancs derrière, ça serait plus intéressant, Didier, voilà. Surtout pour une fille, voilà. Et comme tu utilises ton parapluie. Voilà, ensuite on va passer, eh bien on passe à Christian. Christian, le Belge. Alors Christian, la prochaine fois, essaie de m'envoyer une photo de meilleure qualité. Par qualité, j'entends résolution. Parce que là, eh bien, elle n'était pas de très bonne qualité, donc je pouvais vraiment rien faire dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit, Christian? Paysage champêtre, traitement normal sur Lightroom, tampon sur Photoshop. Ce qui me plaisait, c'était cette air bucolique que j'ai essayé de reproduire avec un D810. Alors, ça tombe bien, hein, le sujet, le thème du concours du mois de mai, c'est « Il n'y a pas de lumière sans ombre ». Et bien là, ce qui me manque, c'est un petit peu la direction de la lumière. Alors, je me suis dit, il faudrait accentuer le fait qu'il y ait quand même de l'ombre sur la première partie de scène et puis de la lumière sur ces vaches. Alors après, comme c'est une petite résolution, je ne vois pas à quel point... Tout est pixelisé, hein. Donc, je ne vois pas à quel point est-ce que c'est net ou quoi que ce soit. Mais attention quand même au ciel qui est un peu cramé. Je pense que les vaches y sont également un petit peu. Moi, la seule chose que j'ai appliqué en fait à l'image, c'est que j'ai appliqué un gradué sur le devant de la scène pour assombrir donc l'exposition et puis légèrement assombrir également les hautes lumières dans le ciel. C'est tout ce que j'ai fait parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose que je pouvais faire. Est-ce que j'aurais pu réparer là, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas cette trace ou ce manque d'herbe à cet endroit là, juste là. Si tu veux garder le chemin, garde-le. Si seulement il pouvait nous amener, ça manque un petit peu de hauteur tout ça, pour pouvoir voir le chemin jusqu'au bout. Mais je t'avoue que je le sens pas trop cette scène. Je le sens pas trop. Voilà. Il manque quelque chose. Je comprends que tu as voulu cette scène bucolique. Ce qui me manque, c'est qu'il me manque quand même des fleurs. Il me manque de la verdure pour être bucolique. Voilà. Tout ce que je vois, c'est une grosse proportion d'arbres sans feuilles. Ça fait pas très bucolique pour moi. Donc non, désolé. Et puis, à la limite, là, j'aurais réparé, moi, le petit terrain qu'il y a ici, là, pour éviter de voir la terre. Mais ça
Je trouve ça un peu trop bas, voilà. Mais j'ai conçois que tu n'as pas une échelle non plus de 30 mètres de haut, mais pris de plus haut, ça aurait été peut-être plus intéressant. Et à la limite, je serais allé, moi, voir de l'autre côté de la clôture. Et oui, il faut pas avoir peur des vaches. T'as qu'à demander à Stéphane s'il regarde cette vidéo. Hein. Stéphane, on n'a pas peur des vaches? Non, non, non. Voilà. Donc, te rapprocher. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Mais là, honnêtement, je la sens pas, la photo. Je la sens pas. Et puis, si elle était de plus haute résolution, peut-être que ça m'aiderait davantage. Ensuite, on va passer à Béatrice. Alors, Béatrice, elle m'a étonné, Béatrice. Pourquoi? Parce que Béatrice me poste des photos toujours où elle est pas sûre. C'est pas ses meilleures photos, elle l'avoue. Hein, c'est juste des photos où soit elle est pas sûre et elle demande voilà, un autre point de vue sur le résultat. Alors là, qu'est-ce qu'elle nous marque, Béatrice? Eh bien, comme je t'ai expliqué dans ma réponse précédente à la revue mensuelle, je préfère t'envoyer des photos avec lesquelles je ne suis pas sûr et avoir tes conseils en conséquence. Ce mois-ci, je t'envoie une photo faite en studio, activité que je pratique très peu, 2 ou 3 fois par an, et je préfère de loin être dehors dans la montagne. Voilà. Merci pour ta critique. Alors, je dois dire que Béatrice, tu m'as bluffé parce que, écoute, elle est quand même pas mal. Elle est vraiment pas mal du tout, ta photo. Je trouve que tu as bien su jouer sur le grand angle pour avoir cette guitare et accentuer en fait la taille de, non pas cette guitare, mais de cette basse, cette guitare basse. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors, au niveau éclairage, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. De toute façon, avec les musicos, c'est toujours bien d'avoir des éclairages qui sont un peu contrastés, voire même beaucoup. Donc pour ça, je trouve ça bien. Après, il y a bien sûr, il y a des choses à rectifier. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rectifier? Déjà, tu as souffert de cramer. On voit ici, là, à cet endroit-là. Là, tu as dû cramer, tu as essayé de récupérer, mais bon, ça va marcher. Hein. Tu aperçois qu'en utilisant simplement la brosse et en descendant les hautes lumières, ça ne règle pas le problème des cramés. Il vaut mieux utiliser les blancs plutôt que les hautes lumières. Ça évite d'avoir des effets comme ceci. Mais attention, quand c'est cramé, et donc des fois, on ne peut pas les récupérer. On va se retrouver avec des taches grises. Donc ça, déjà, ça serait à réparer. Ces deux-là, peut-être la petite pointe ici, ici également, là, essayer de réparer ça. Ensuite, ce qui m'a choqué le plus, c'est que je comprends que ce soit un musicos, mais sur son œil, là, on dirait que tu lui as mis un plectre. C'est comme ça qu'on dit en français? Un pecker, un pec. Voilà, on se retrouve à voir ce... En fait, ça vient d'où? Ça vient de la lumière qui était à gauche, pardon, et en fait, c'est lunettes. Et donc, du coup, avec l'angle de la lumière, c'est le reflet de la lumière de ces lunettes qui font une ombre comme ça. Et donc là, ça va pas, quoi. Là, ça va pas du tout. Et puis, on a des ombres qui sont vraiment pas terribles, qu'on voit sur la joue, ici, à cet endroit-là, ici. Et puis là, ça mériterait d'être touché. Et puis, un petit peu de nettoyage hein, sur le fond. Voilà, ici, tu as des taches blanches qui mériteraient d'être nettoyées, tout simplement. Et on va faire tout ça dans Photoshop. Alors, je vais te montrer d'abord. Oui, on va aller dans Photoshop d'abord. Ici, Béatrice, voici, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, eh bien, tout d'abord, je vais tout lancer, et puis je vais désactiver au fur et à mesure. Le nettoyage, voilà. Alors, oh, c'est pas ça que je voulais faire. Tu remarqueras que j'ai pu réparer le bout de la guitare, certaines rayures qu'il y a là. J'ai même pas réparé ici parce que voilà, je suis allé vite, mais c'est facile à faire. Simplement ici, j'ai reconstruit à l'aide du tampon en utilisant une lecture à ce niveau-là. Aussi simple que ça. On aurait pu continuer d'ailleurs et faire le reste du manche. Donc attention quand même aux reflets. Ça vaut le coup quand tu fais du studio, Béatrice, d'utiliser des panneaux noirs pour diriger un peu plus ta lumière et être sûr de ne pas avoir de lumière là où tu ne veux pas. Alors pourquoi je dis ça? Parce que effectivement tu avais une lumière sur la gauche, mais tu avais également une lumière sur la droite. Comment je le sais? Ben, je le sais par rapport à ce cramé là, mais et puis ici, mais je le vois aussi sur le bras ici qui est éclairé. Donc le bras et la lumière qu'on voit ici, en fait, elle vient, elle a été prise en sandwich.
Et donc du coup, ça vaut le coup d'utiliser donc des panneaux noirs pour diriger un peu plus la lumière et éviter d'avoir une lumière sur le reflet ici. À moins de fermer ton ouverture au maximum et d'essayer d'avoir une étoile qui se formerait à ce niveau-là, mais c'est pas dit que ça fonctionne. Voilà. Donc là, c'était le nettoyage. Et puis après, je me suis attaqué eh bien, à la tête du monsieur. Et alors, là, j'ai fait un traitement de peau, tout ce qui est le plus normal. Mais sur la couche du dessus, voilà, je me suis appliqué donc à ses lunettes et à ses ombres. Voilà. J'espère que tu reconnaîtras quand même que c'est nettement mieux sans les ombres. Voilà. Maintenant, on repasse dans Lightroom. Et une fois que j'ai fait ça, eh j'ai appliqué simplement un traitement. On va comparer les deux. Allez, quand ça charge, voilà. Donc, celle que j'ai travaillée, bien sûr, est à gauche. Et la tienne est à droite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, en fait, j'ai réchauffé un petit peu la scène, légèrement, pour faire ressortir un peu un ton orangé. Voilà. Et puis, donc, si je vais dans la partie développement, pour qu'on regarde ce qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai appliqué? Oui, donc, un ton un peu plus chaud, que l'on retrouve ici, là, avec le +8. Les hautes lumières que j'ai réduites. Et puis, les ombres que j'ai dégagées. Ainsi que les blancs. Là, je suis redescendu pour éviter les cramer. Et le noir, tu vois que j'ai assombri un petit peu mes noirs. Voilà. Ensuite, la vibrance, je l'ai augmentée. Ça a à voir avec le ton orangé que j'ai voulu faire ressortir. Au niveau du détail, eh bien, j'ai voulu faire ressortir la personne. Donc là, je vais te montrer. Voilà, tout le reste, ça ne s'applique pas. Ça s'applique que sur lui. Et est-ce que j'ai utilisé autre chose? Il n'y a pas de brosse. Et il n'y a pas non plus de filtre. Voilà, tout simplement. Mais je trouve que ta photo était quand même très intéressante. Et là, le résultat est quand même sympa, je trouve. Alors, dis-moi ce que tu en penses, Béatrice, dans ton commentaire. Voilà. Ensuite, alors il nous en reste deux. Hein. On voit Arnaud. Alors, Arnaud, vous vous rappelez, Arnaud, eh bien, Arnaud nous avait sorti la photo du phare le mois dernier. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit là, Arnaud? Arnaud, je crois qu'il a galéré sur cette photo. Bonjour à tous et à tous. Pour ce mois-ci, je propose à la critique cette photo prise au cimetière Saint-Jean de Caen. Alors, attendez, je vais vous l'afficher quand même. Voilà. Saint-Jean de Caen, connu pour héberger la tombe de Monsieur Loyal, le gars du cirque. Mon attention a été attirée par l'éclairage de la tombe en bout de l'allée à la découverte, alors que moi-même, je me trouvais sous une espèce de voûte naturelle créée par les arbres. Pour guider l'œil vers la tombe éclairée, je me suis mis au ras-le-sol, ouvert au max pour essayer de focaliser le sujet en me servant du lierre. J'ai choisi d'augmenter la focale car le passage en grand angle nécessitait de se rapprocher du sujet pour que la tombe ne soit pas perdue dans le cadre, me rapprochant du sujet et raccourcissant la partie de voûte faite par les arbres. Il n'y avait pas énormément de lumière ce jour-là, ce qui m'a amené à augmenter un peu le temps de pause. En excif, ok, 2.8. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas totalement dans cette photo, mis à part la stèle à gauche que je n'ai pas pu enlever, et en dehors du style particulier de la photo, j'en conviens. Alors, écoute, ce que j'ai fait, c'est que, la photo en miniature, elle a quelque chose. La photo en grand, elle n'a pas grand-chose. Voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Alors, ce que je me suis dit, c'est est-ce que c'est une question de couleur? Bah, pas vraiment. Est-ce que c'est effectivement cette stèle? Est-ce que c'est les branches? Parce qu'on voit qu'il y a des branches là qui tombent dessus. Est-ce que c'est ce toit rouillé là qui est assez curieux? Est-ce que c'est effectivement donc cette stèle? Et alors je me suis dit, eh bien, je vais faire ce que Arnaud n'a pas pu faire. Donc, je vais te montrer ça, Arnaud. Voilà. Alors, je te parlais des branches. Là. Donc, il y avait certaines herbes ici, et puis cette branche-là, voilà. Alors, j'ai commencé d'abord à nettoyer les branches. Alors, tu remarques qu'il y avait une branche ici, là, au-dessus de la stèle.
Je suis même pas sûr que ce soit une branche, je pense que je sais pas. Donc j'ai retiré ça. Je me suis dit déjà, ça fait un peu plus propre. Et après je me suis dit, ouais, Arnaud, il a dit qu'il pouvait pas retirer la stèle. Et là, ça sonnait comme un challenge. Donc du coup, je me suis dit, bah on va voir, en retirant la stèle, est-ce qu'on peut la retirer, la stèle? Bah oui. Bien sûr qu'on peut la retirer, Arnaud, la stèle. Voilà. Alors, j'en ai profité pour retirer cette partie rouillée là-bas, et puis retirer la stèle. Et je me suis dit, voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai retiré en fait tout ce que Arnaud pensait pouvoir gâcher la photo. Est-ce qu'on a une meilleure lecture? Ben, je me suis dit non, j'ai pas trouvé. Donc on va dans Lightroom et là, je te montre ce que j'ai obtenu. J'ai essayé plein de choses, Arnaud. Plein de choses. Changer les cadres, etc. Rien ne marchait. Mais rien. Littéralement rien. Et là, c'est mon dernier... je dis pas que c'est le meilleur résultat, loin de là. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé d'assombrir les dalles. Voilà. Là, j'ai assombri quand même pas mal de choses. Voilà, surtout ça. Tu vois, avec les hautes lumières à descendre. Je trouvais que ce qui me gênait, c'est que cette tombe ici, là, elle était vachement éclairée, quoi. Vachement éclairée. Et il n'y a rien qui marche. Voilà. Donc Arnaud, voilà, j'ai pas fait grand chose. J'ai simplement retiré la vibrance et puis augmenté le contraste. J'ai joué avec le TSL, je crois. Hein. Tu vois, j'ai baissé le jaune et les teintes, j'ai changé les jaunes vers les verts. Et je crois que j'ai utilisé... Non, j'ai pas utilisé virage partiel. Et les effets, aucun. Et le détail, un peu de détail, mais ça n'a aucune importance. Donc Arnaud, là, quand on arrive à ce point-là, c'est que ça marche pas. Et alors, je vais me servir de cette photo pour illustrer le point que je dis à chaque fois. Mais je le répète parce que j'y crois fortement et que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Quand vous capturez votre image, ne pensez pas une seconde que quand vous la voyez à l'arrière de votre écran, à l'arrière de votre appareil photo, si vous n'êtes pas à 100% sûr de la photo, de son cadre, du sujet, du message que vous essayez de faire passer, croyez pas que Lightroom et Photoshop va réussir à réparer tout ça. Il n'y a rien de plus difficile à faire que d'injecter un message, une narration, une narrative dans une photo. Voilà. Et ça ne peut se faire qu'à la prise. Je me fous de savoir quel outil vous utilisez. La narrative d'une photo ne peut pas se faire en Photoshop ou dans Lightroom. On peut aider, ces outils-là aident, mais s'il n'y a pas la narrative au départ, ça ne marche pas. Et là, tu as un exemple flagrant. Tu as vu la scène, ça t'a inspiré, mais tu n'as pas su traduire cette inspiration. Et malheureusement, eh bien, ni Photoshop ni Lightroom peut t'aider à ce moment-là. Et d'après moi, c'est qu'une question de cadrage. Voilà. C'est une question de cadrage. Il y avait forcément quelque chose à faire, mais c'est pas ça. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de retirer une petite bite là, ici, là. Petite bite en anglais, hein, pas bite en français. Hein. Petite bite, petit morceau. Voilà, mais voilà le petit message, voilà ce que m'inspire ta photo, c'est penser à votre sujet, penser à votre narrative, à ce que vous voulez faire passer, et c'est pas tout d'avoir ressenti quelque chose dans un lieu. Regardez votre photo, est-ce que cette photo vraiment transpose ce que vous avez perçu à ce moment-là? Si c'est pas le cas, photo poubelle, photo poubelle. Et là on va finir sur on va finir sur une belle note. On va finir sur une belle note. On va finir sur une future copine. Voilà, Agnès. Agnès qui vient me voir dans 2 semaines. Voilà. Agnès qui a passé un bout de temps aux États-Unis, qui a suivi son mari là-bas. Et donc, du coup, elle a fait une photo ici d'Arizona. Et donc, bien sûr, le symbole de l'Arizona, le cactus, bien sûr. Alors, si joli. Coucou Tom, difficile de choisir ce mois-ci sur ce que je vais te présenter. Paysage, portrait, paysage. J'ai soumis mon choix à un vote. J'aimerais bien savoir qui c'est qui a voté.
En plus, c'est d'actualité. Ouais, t'as raison, oui. Effectivement, c'est d'actualité. Donc, je vais pas parler politique, mais si vous regardez cette vidéo avant dimanche, s'il vous plaît, allez voter. Voilà. Je m'en fous de savoir pour qui vous allez voter, enfin pas trop, mais allez voter, je vous en prie. Voilà. Cette photo à Sagaro Park a remporté le scrutin. C'est l'un de mes tout derniers clichés pris aux États-Unis. Je voulais faire ce coucher de soleil avec ce cactus, symbole de l'Arizona. Alors oui, c'est vu et revu, mais il s'agissait aussi d'un exercice pour moi, utiliser le trépied. C'est bien, madame. La composition, bouger et rebouger, attendre le bon moment. Bref, tu sais de quoi je parle. Pas de filtre. Je sais même pas si on s'en sert sur du coucher de soleil. On verra ça le mois prochain. C'est-à-dire dans 15 jours. Et donc, elle l'a fait à 24 mm f11. Le mois prochain, un portrait et je ne serai pas loin. Alors... Eh bien, écoute, je disais une note positive parce que... écoute, tu m'étonnes grandement avec tes photos, Agnès. Le mois dernier, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Là encore, c'est très intéressant. Tu as définitivement un œil. Il y a vraiment quelque chose. Et là, je la trouve vraiment splendide, ta photo. Aussi bien au niveau cadrage. Alors, il y a quand même des trucs qui me chagrinent. Alors, un truc qui est curieux. Mais ça c'est au niveau du JPEG. Au niveau de la qualité de l'image, j'avais pas grand chose. Il y a des... Alors, justement, tu regarderas sur ta photo. Dis-le-moi dans les commentaires. Mais je sais pas si vous le voyez à l'écran. Mais regardez. On voit en fait une cassure. Et on le voit très nettement dans l'histogramme. Quand vous voyez votre histogramme qui est comme ça, juste avec des traits verticales, des séparations comme ça, et que c'est pas uniforme, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de l'information des couleurs. Vous avez une perte des couleurs. Et c'est généralement, ça arrive quand on a tendance à pousser un peu trop sur un fichier. On peut avoir ça généralement sur un JPEG. Quand on a enregistré un JPEG, on a perdu des informations de couleurs. Et après, on essaie de faire de travailler sur les pixels, sur la couleur. Et du coup, ça nous fait des déformations comme ça, des artefacts. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Ensuite, dans le ciel, il y avait des reflets. Et oui, tu as shooté en plein dans le soleil. Donc, du coup, tu as des reflets dans ton verre. Et on le voit dans les nuages. On en a un qui est juste ici, tout rond. Voilà, qui aurait besoin d'être nettoyé, je pense. Et ensuite, on en a un vert, qui est généralement les plus difficiles. Voilà, ceux de couleur qui sont plus difficiles à traiter. Voilà ce que j'ai remarqué. Après... Est-ce qu'il aurait été intéressant de cadrer cette photo pour avoir le soleil derrière ce cactus plutôt que de l'avoir sur le côté? Je dois dire que si tu venais à imprimer cette photo, tu aurais un problème. Tu aurais un problème. Elle est pas imprimable, cette photo. Et donc, du coup, c'est dommage. C'est dommage, voilà. Donc on peut la réparer, hein, je ne l'ai pas fait. Mais dans Photoshop, tu pourrais essayer de reconstruire là et de récupérer les tons dorés, etc. à la place du blanc. Mais c'est dommage. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans Photoshop? Alors, Photoshop, voilà, hop, hop. J'ai fait plusieurs choses. D'abord, les reflets du nuage. J'espère que tu les vois qui sont ici. Je vais zoomer un peu plus. Sans trop zoomer, voilà, ils sont là. Hein. On a celui-ci, on a là une grosse tache et on a ici. Donc ça, tout simplement, avec l'outil de tampon, j'ai réglé ça. Voilà, j'espère que ça se voit bien. Ensuite, eh bien, il a fallu traiter, alors aussi traiter le fameux petit rond là, qu'on a, le reflet. Alors pareil, outil tampon. Et donc j'ai pu le retirer très simplement, voilà. Ensuite, il nous restait le reflet ici, le plus dur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé simplement un ajustement, un calque d'ajustement de saturation. Et alors, voilà le résultat. Alors, comment je m'y suis pris? J'ai pris simplement une lecture. J'ai fait une lecture, si tu vas sur, je crois que c'était les jaunes. Voilà. En allant sur les jaunes, si je viens ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, il nous dit les rouges, mais au départ, c'était les jaunes. Alors, si je te montre les jaunes, c'est pour ça que j'ai pu, en fait, changer la teinte. Là, c'est en anglais, mais j'ai changé la teinte. Et tu vois, au départ, il était comme ça. Alors, attends, on va aller à 0. Voilà, au départ, il était comme ça, donc bien vert. Et tu t'aperçois qu'en le déplaçant, petit à petit, j'arrive donc
à avoir une teinte qui se rapproche de ce que l'on a là. J'ai pardon, j'ai aussi désaturé un peu ça. Je ne pense pas avoir fait autre chose. Est-ce que les verts, non. Les cyans, non. Les bleus, non plus. Magenta, non plus. Les rouges, non plus. Et le master, non plus. Donc c'était juste avec ça, j'ai pu régler ceci. Après, on est allé dans Lightroom. Alors, dans Lightroom, si on compare les deux photos, eh bien, j'espère que tu vois la différence. Le ciel, donc, plus propre. On n'a plus le reflet sur le cactus et on n'a plus le reflet en bas sur l'arbuste. Alors, est-ce que j'ai fait... je ne me rappelle même plus si j'ai fait quoi que ce soit sur ta photo. Ici. J'ai même pas joué avec la netteté parce que je trouvais que la netteté, eh bien, il y en avait à gogo. On voyait les épines individuelles du cactus. Et j'avais pas envie de pousser ma chance là-dessus. Ensuite, j'ai absolument rien fait d'autre, ma chère. Rien du tout. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai fait et je trouve que ta photo est quand même pas mal du tout. Donc, ça clôture cette revue de photos. Voilà, cette revue de photos qui a duré quand même le double de la fois dernière, un peu plus du double d'ailleurs, mais c'est normal, il y avait 15 photos, donc continuez comme ça fait toujours plaisir. Et puis, j'ai hâte de lire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez du retour que je viens de vous faire. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez faire pour la revue du mois de mai. La page est déjà créée. Donc en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tomigo qui te dit, toi et les autres, eh bien si tu aimes ce que tu vois, fais comme moi. Essaie de le capturer. Ciao.